Georges vous demande pourquoi on doit se soumettre au diktat de Bruxelles. Alors j'ai envie de la prolonger, parce que vous faites partie des socialistes qui demandent de revoir les traités, dont le déficit à 3% en temps de crise notamment. Je ne raisonne pas en ces termes, mais j'utilise jamais ces mots. Il n'y a pas de diktat de Bruxelles. Non, mais je cite Georges. Je réponds à Georges. Pour ce qui me concerne, je ne me reconnais pas dans ce vocabulaire ou dans cette approche, pour une raison simple, c'est que ce que nous faisons en Europe, ce sont nos propres engagements, en effet, à travers des traités qui ont été approuvés de diverses façons, un par référendum, d'autres par la volonté parlementaire, le plus souvent avec une large majorité. Alors on peut amodier tel ou tel traité, un traité n'est pas forcément gravé dans le marbre pour l'éternité, mais il y a des logiques, et cette logique, c'est l'intégration de la zone euro, et c'est de faire en sorte que, sans qu'il y ait des politiques d'austérité qui s'imposent, parce que ça j'y suis opposé, on ait tout de même des règles, qui soient des règles communes. Mais tout le débat, c'est comment est-ce qu'on peut équilibrer ce qu'on appelle la consolidation budgétaire, la réduction des déficits d'un côté et la croissance de l'autre. Il faut absolument améliorer les politiques de croissance en Europe. Je reviens à ma mission. Il y aura des propositions à l'issue de cette mission. Je ne vais pas me contenter de regarder ce qui existe. Il en faut. Et un des travaux de la prochaine Commission européenne, ce sera d'avoir une action plus efficace pour la croissance. Et l'enjeu des élections européennes, je voudrais le rappeler ici, c'est que pour la première fois, les citoyens européens, par leur vote, choisiront le président de la Commission européenne, lequel aura des pouvoirs considérables sur la formation de l'exécutif. Ce sera une sorte de gouvernement.